Ce commentaire sous une de mes vidéos m'a poussé à réaliser cette vidéo. Contexte. Il s'agit d'une vidéo défi dans laquelle je vous propose de deviner les personnages grâce au regard, un peu comme d'habitude, et on arrive au personnage de Kafka. Et en gros, à un moment donné, je dis qu'il y a des animés qui mettent plus en avant le manga que le manga lui-même. Ce n'est pas exactement ce que je dis, mais je vais vous mettre l'extrait juste après. Bon, j'ai l'impression que le design de Kafka dans l'anime, il est assez simpliste. Pour ceux qui ont lu le manga, dites-moi, est-ce que le manga est meilleur que l'animation? Parce que souvent c'est le contraire. On enchaîne déjà maintenant. Rien que pour le plaisir d'appuyer mes propos, je vais parler de 3 mangas qui pour moi, sans leur animé, clairement passent à la trappe pour beaucoup. Premier manga de la liste, One Punch Man. Si vous me dites que niveau technique, niveau dessin, les planches de One sont comparables à celles de Murata, voire supérieures, ça voudrait dire que vous êtes des mythos. Ou juste que vous n'avez pas mis vos lunettes. Attention, je ne dis pas que l'histoire de One est nulle. Non, loin de là. Au contraire, je l'aime énormément et j'apprécie même son dessin. C'est un style tout à fait particulier que j'aime bien, que je sais valoriser. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pour moi, le dessin est comparable à celui de Murata. Niveau dessin, si on ne parle que de ces 10 dernières années, Murata, franchement, c'est le haut niveau. Là, je m'écarte un peu du sujet, mais revenons à l'animation. Sans la saison 1 de One Punch Man, vous êtes sûr que le manga n'aurait pas eu autant de hype. Et sans Murata, vous êtes sûr que l'œuvre de One n'aurait pas eu aussi autant de hype. Quoique c'est vrai que là, je peux dire des bêtises, sachant qu'il a bien fallu que l'œuvre de One ait un certain buzz pour que Murata par la suite puisse la récupérer pour faire ce qu'il en a fait. Mais ça n'enlève rien au fait que sans l'animé, One Punch Man ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Attention, je parle bien de la saison 1, parce que la saison 2 et 3, notamment la 3, c'est un autre sujet. Le deuxième manga n'est d'autre que Demon Slayer. Certes, l'histoire de Gotoge, elle est incroyable, et même son dessin, franchement, je le trouve cool, même si plusieurs ne seront sûrement pas du même avis que moi. Mais une fois de plus, ce serait mentir si pour vous, sans l'animé, le manga Demon Slayer aurait pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et enfin, le dernier gros nom que je peux citer, c'est Usama Ranking. On aime tous notre petit prince et franchement, même le manga, c'est un style qui est appréciable en fait. Tout dépend de chacun et souvent ce qui fait en sorte qu'un lecteur reste branché sur une œuvre, c'est souvent l'histoire, pas les dessins. Quoique ça dépend, mais la plupart du temps, je dirais que c'est grâce à l'histoire. Par contre, une fois encore, vous êtes sûr que sans l'animé, Usama Ranking n'aurait pas eu autant de hype qu'il a maintenant. Donc oui, il y a des animés qui donnent de plus grosses carrières à des mangas. Je pourrais même encore parler de mon auteur préféré, Hajime Isayama, avec son œuvre SNK, dans les débuts. Sans 8 studios, ce ne serait pas la même chose. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ici on parle d'animé, on fait des